Bonjour à tous. Bonjour. Je vais juste passer la petite slide. Donc on a intitulé cette présentation «Les annonceurs matures s'approprient le programmatique». On fait écho à une tendance marché un peu globale, notamment chez les annonceurs qui ont la bande passante et peut-être les ressources aussi en interne, de s'intéresser un peu plus profondément à ce qui se passe, l'envers du décor d'un point de vue programmatique, pour essayer d'être un peu meilleur que leurs concurrents en le faisant, et dépasser un petit peu la dimension purement optimisation de l'achat d'espace ciblé sur l'utilisateur, pour essayer d'en faire ressortir d'autres éléments, notamment la connaissance client, voire la business intelligence. Donc juste pour la petite présentation rapide, c'était Clément. Donc moi, a priori, je suis l'annonceur mature, c'est sympa. Clément, je m'occupe du digital marketing chez Ubisoft et de l'équipe sur la France, avec notamment l'énorme brique online media buying avec qui on bosse, et avec TradeLab avec qui on bosse beaucoup. Donc rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc TradeLab, on est une plateforme programmatique qu'on définit, ou qu'on peut définir en tout cas comme sur mesure. Donc c'est aujourd'hui 170 personnes à Paris, enfin 130 à Paris et le reste dans d'autres pays. La moitié étant réservée à la création technologique, donc non pas la création d'un DSP full stack du début jusqu'à la fin, mais l'augmentation des DSP existants avec une verticalisation dont on va parler concrètement ici. L'enjeu, c'est de verticaliser des technologies pour les rendre un petit peu plus liées ou en phase avec une problématique d'un annonceur spécifique, et notamment sur une sélection d'industries, particulièrement le gaming dont on va parler aujourd'hui. Et ça change un peu la manière de faire, c'est-à-dire que historiquement, des technologies du marché ont pour la majorité proposé des technologies one size fits all, hein, des technologies qui sont les mêmes pour tout le monde et qui résolvent peut-être à 60-70% bien les problématiques. Et notre enjeu, enfin en tout cas la position que TradeLab a pris quand on a créé cette société, c'est de se dire qu'en réalité, en allant un petit peu plus loin, en transformant ces technologies pour une problématique donnée, on allait peut-être parcourir les 30% restants pour être vraiment plus efficace. Et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer ici. Le gaming est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On a parlé tout à l'heure des utilisateurs et des adblockers. Alors vous savez que c'est une population, la jeune, qui sont extrêmement friands d'adblockers. Donc il y a un vrai enjeu pour cette industrie de savoir comment réussir à adresser efficacement de la publicité sur leur cible. Puis un deuxième enjeu, donc là c'est le premier enjeu qu'on essaie de répondre avec un ciblage véritablement plus intelligent et pas juste raconté comme tel. Et puis deux, il y a une dimension intéressante au niveau de la data, puisque c'est une industrie qui n'a pas forcément, et ça peut-être je te laisserai compléter Clément, mais la visibilité sur les ventes. Ouais, on n'est pas retailer, donc on n'est pas Carrefour ou Casino, Relevancy et compagnie. On est distributeur de jeux vidéo, donc nos revendeurs, c'est Micromania, c'est la Fnac, c'est Amazon, Leclerc, etc. Donc on n'a pas forcément la data de vente. Donc c'est hyper important de pouvoir aller capter des signaux de données comportementales extrêmement précis. C'est un truc qu'on a mis au cœur de notre stratégie, c'est de faire du branding, mais quand on fait du branding, que ça soit précis sur la data qu'on utilise pour être sûr d'aller taper les personnes qui sont vraiment intéressées par le jeu vidéo, qui sont possesseurs de consoles de jeux, etc. etc. Donc l'intérêt de la data pour nous est énorme et on va en parler juste après. On a cette data qui est pure et maintenant comment on essaye d'aller un peu plus loin et comment on essaye de faire des strates de cibles en fonction de cette data. Alors, il y a une question qui se pose, et pourquoi s'investir en programmatique, pourquoi il faut passer du temps, et pourquoi les annonceurs ont peut-être, pour certains, peut-être pas tous, mais un véritable enjeu industriel à le faire. C'est un peu ce qu'on va essayer de vous décrire ici. Donc je vous parlais de cette data, on a pris l'exemple du jeu Mario Lapin Crétin Kingdom Battle. Pour ceux qui ont des enfants, vous devez connaître les lapins crétins, sinon vous connaissez au moins Mario. Donc il y a un jeu qu'on a sorti fin août. Dans ce cadre-là, on s'est appuyé sur la donnée de TradeLab, qu'il a aussi via Webedia. Donc Webedia que vous connaissez avec jeuxvideo.com, Jeuxactu, Allociné, c'est une donnée que récupère TradeLab et sur laquelle nous on capitalise. Et donc on est allé chercher, on a fait notre taf de marketeur en fait tout simplement. On est allé précisément regarder, ok, c'est qui notre cible, qui on a envie de toucher, qui on a envie d'aller toucher en premier, on en parlera, c'est surtout ça.
Mais donc les propriétaires de Nintendo Switch, puisque le jeu est une exclusivité sur la Switch, la nouvelle console de Nintendo, si vous n'avez pas la Switch ou que vous n'êtes pas en intention d'achat de Switch, est-ce que vous avez vraiment intérêt à avoir cette pub pour Mario Lapin? Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Donc on va établir un petit peu tous ces ciblages, et le fait de s'appuyer sur un Trade Lab avec ses technos, avec son expertise, nous permet aussi nous de se concentrer sur notre boulot, à savoir la connaissance client et l'audience planning, plutôt que d'aller dire je vais faire du jeuxvideo.com parce que je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par le jeu à cet endroit-là. Donc vraiment hyper important de remettre un peu l'église au milieu du village et de se dire qui est ma cible, qui je veux toucher, pourquoi et à quel moment j'ai envie de la toucher. Et il y a un aspect un peu qui dépasse finalement même notre travail Ubisoft Trade Lab, c'est le fait de réserver l'achat d'espace pour des utilisateurs dont on sait qu'ils sont véritablement potentiellement une cible d'acheteurs. Ça a plusieurs enjeux. Le premier, bon, forcément, ça augmente la productivité média et forcément l'impact est plus important pour des gens qui sont dans la cible. Donc d'un point de vue utilisateur, ça limite la réaction irritée de vouloir installer un adblocker ou simplement être ennuyé par la publicité. On repositionne la pub dans une dimension servicielle, et notamment avec la data dont on est certain, donc qui est disclosée, qui est comme un problème dans le marché du programmatique. La data est souvent peu disclosée, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, on ne sait pas vraiment comment elle est structurée. Donc on recommande d'avoir une démarche de partenariat data avec des logiques disclosées, enfin vraiment transparentes sur la manière dont elle est collectée, d'où elle provient. Et puis l'autre enjeu, c'est ce qu'on se disait, c'est globalement la promesse, c'est de dire comment je fais pour arrêter de faire de la publicité qui ne sert à rien, et arrêter de faire en tout cas de limiter la probabilité de faire de la publicité qui sert à rien pour, je dirais, presque sauver l'écosystème, quoi. Donc en tant qu'utilisateur, c'est un sujet et on essaie de résoudre ça. Après, l'autre point, et c'est pour ça que c'est important, on trouve, d'avoir des utilisateurs comme Ubisoft qui s'impliquent véritablement dans le sujet, c'est que c'est les annonceurs qui ont la connaissance marketing la plus fine. Et on travaille aujourd'hui avec les brand managers, on travaille avec les patrons des produits pour construire ces différents segments. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est capable avec TradeLab de vérifier si on fait bien notre boulot, accessoirement, ce qui est plutôt une bonne chose. Et bon, je vous rassure, on n'est pas trop nul encore en marketing et on arrive à savoir qui est notre cible. Mais on vient de le vérifier avec des outils que TradeLab a développés, notamment sur la surexposition, surreprésentation de certains segments par rapport aux gens qui consultent les contenus Mario Lapin Crétin. Ça marche assez simplement, tu pourras en rajouter si tu veux, Johan. La personne qui visite les articles et la fiche produit Mario Lapin Crétin sur jeuxvideo.com, qu'est-ce qu'elle consulte ailleurs dans l'écosystème Webedia, et est-ce qu'il y a une surreprésentation de consommation de contenu par rapport à d'autres personnes? Et là, ça devient hyper intéressant parce qu'on regarde, ok, est-ce qu'il y a une surreprésentation des contenus Nintendo Switch? Oui, ok, on n'est pas trop con, on l'a mis dans les ciblages, super. Il y a aussi des jeux, il y a aussi des segments de niche qu'on n'avait mais pas du tout vu, et donc là on se dit ok, on va les rajouter, on va tester, on va voir comment ça répond en médias derrière. Tout à fait, donc en fait il y a vraiment à gauche une dimension market et à droite une dimension un tout petit peu plus empirique qui va calculer des scores de surreprésentation des utilisateurs qui aiment Mario Lapin Crétin avec tout un tas d'autres jeux, et ces scores vont nous permettre derrière d'avoir une politique de bidding et d'achat qui lui est propre et scorée en fonction de cette dimension. Donc c'est ce qu'on essaie de développer sur ce slide, c'est de vous faire un peu comprendre derrière comment ça fonctionne dans la vraie vie. On vient de vous présenter qu'on faisait du ciblage marketing, c'est fantastique, on cible notre cible, bravo. Ce qui est vraiment intéressant ici, et ce qu'on a mis en place depuis maintenant à peu près 6 mois avec les équipes et avec TradeLab, c'est de se dire, ok, j'ai mes cibles, je les ai identifiées, j'ai une data qui est pure, maintenant je me pose vraiment la question et je me dis, qui j'ai envie de toucher en priorité? Qui c'est ma cible qui doit absolument voir mon asset d'annonce du jeu, et il faut qu'ils le voient eux, vraiment à 100%, toute cette cible-là doit le voir. Donc là on se parle des personnes qui ont acheté la Switch, des personnes qui ont acheté Zelda pour les gamers dans la salle, et toutes ces personnes-là. Et ensuite on va du coup stratifier un petit peu nos cibles et dire ok, j'ai mon niveau de prospect numéro 1, ceux-là je dois les tabasser, ils doivent voir à chaque fois mes assets. Ensuite, je passe au niveau numéro 2, des gens qui sont un peu gamers mais qui n'ont pas forcément acheté la Switch, qui sont des gens qui ont déjà joué à d'autres jeux similaires, mais on n'a pas une appétence de contenu énorme à ce niveau-là. Et ensuite, on va taper un niveau 3 beaucoup plus large, qu'on va aller activer souvent au moment du lancement du jeu, pour être sûr d'avoir une couverture très large et créer l'événement au moment du lancement.
J'ai des petits signes, on est un petit peu à la bourre. Non, c'est notre faute, on aime bien parler et c'est intéressant ces trucs. Mais globalement, et merci Clément, c'est qu'à gauche, tu as effectivement toute la dimension scoring manuel qui apporte une valeur et qui fait gagner du temps d'un point de vue machine learning. Les machines pourraient comprendre qu'il faut Nintendo Switch pour Mario. Ça prendrait juste beaucoup de temps. Et du temps qui ne sert à rien et surtout de l'argent parce que ce serait dépensé pour le comprendre. En revanche, sur la droite, on va y rajouter et augmenter la valeur qu'on a définie d'un point de vue marketing avec des signaux ou des micro-signaux qui, pris indépendamment, n'ont aucune valeur de décision, mais dans leur somme, eux en ont énormément. Et donc c'est la somme entre ce qui se passe à gauche d'un point de vue manuel et ce qui se passe à droite d'un point de vue algorithmique qui fait la valeur. L'homme plus la machine. Donc c'est vraiment dans cette logique que, en tout cas, nous, TradeLab, on pense que ça fonctionne le mieux et on l'a éprouvé, en ayant à gauche l'expérience marketing d'un annonceur qui s'implique, les brands publiques et qui est mature pour le faire et qui a les bandes passantes pour le faire. Donc, structuration RH, c'est un sujet quand même. Et à droite, une somme de micro-signaux qui, eux, vont corriger les erreurs qu'on aurait pu potentiellement faire et modifier les prises de décision d'achat modulo tous ces éléments-là et de façon combinatoire. Voilà, ça c'est pour simplifier. On a encore quelques trucs à dire, mais je pense qu'on est vraiment out. Il y a un dernier truc, regarde, je la passe quand même. Vas-y. Non, très rapidement, il y a juste un truc que je voulais dire, c'est que globalement, on optimise l'espace en général sur une logique de capping. Et là, on est juste dans un truc où on essaie de disrupter complètement ce modèle de capping en disant mais en fait, c'est pas un capping de 3 ou 4 qui génère une répétition. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir si l'utilisateur en face l'a vu effectivement, donc la visibilité, est-ce qu'il l'a vu vraiment avant d'arrêter de stopper l'achat d'espace, et surtout combien de temps il l'a vu, et combien de temps cumulé il l'a vu. Qui est un sujet hyper important. On déteste faire une surpression sur nos cibles. On essaye vraiment de respecter l'utilisateur. S'il n'a pas envie de l'avoir, il n'a pas envie de l'avoir. Par contre, si on a mis un capping de 3 et que l'impression n'était pas visible à chaque fois, la pub n'a jamais été visible. Donc le capping de 3, il est juste, mais pas du tout pertinent. Donc on rajoute la dimension visibilité. Et avec TradeLab et un nouvel outil sur lequel on a bossé ensemble, c'est de se dire, OK, quelle est la durée d'exposition optimale que je veux avoir au niveau de mon conso? Est-ce que c'est 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes? Donc maintenant qu'on peut le faire techniquement, eh ben on le fait et on est en train de chercher la durée optimale à ce niveau-là. Absolument. Merci beaucoup.